Bonjour et bonne année. Cette année en 2025, j'ai décidé de me lancer 5 défis de lecture pour m'encourager à lire plus et j'ai aussi décidé d'en faire une vidéo pour me donner de la motivation et pour partager mes lectures. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes 5 défis, du plus simple, du plus facile pour moi en tout cas, au plus complexe, au plus difficile. Mon premier défi, ça va être que au moins 50% de mes lectures soient des livres écrits par des femmes. Donc pour moi c'est le défi le plus facile puisque j'ai tendance à lire beaucoup d'autrices et à faire ce choix consciemment, donc je le mets comme premier défi. Mon deuxième défi c'est, je l'ai intitulé lire ma bibliothèque, mais en réalité je vais pas lire toute ma bibliothèque. Ce que je dois vous avouer c'est que j'ai une bibliothèque complète, que vous ne voyez pas là, qui est dédiée à des livres que je n'ai pas lus, que j'ai achetés mais que je n'ai pas lus, ou que j'ai reçus mais que je n'ai pas lus. Et j'aimerais piocher dans cette bibliothèque, puisqu'il y a des livres qui sont là depuis de nombreuses années, et auxquels je n'ai toujours pas touché. J'ai un peu honte, donc j'aimerais lire des livres de ma bibliothèque. Je me donne comme défi d'en lire 12 cette année, alors c'est pas énorme, vous me diriez, ça fait 1 par mois, mais je préfère me donner un objectif raisonnable pour ne pas être découragée. Si j'en lis plus, ben tant mieux. Mon troisième défi, c'est de lire 10 essais cette année. J'aime beaucoup lire des essais, même si je lis finalement plus de fiction, et donc j'aimerais m'encourager à lire encore plus d'essais, et c'est pour ça que je me suis mis le chiffre de 10, et là encore si j'en lis plus tant mieux, mais déjà il faut que j'y arrive. On arrive aux défis un petit peu plus originaux et un peu plus difficiles peut-être, mais aussi un peu plus rigolos, donc j'espère que ça va vous plaire. Ce que vous entendez peut-être ce sont les pages de mon carnet que je tourne. J'ai fait un carnet dans lequel j'ai mis les défis que je me lance et dans lequel je note aussi ce que j'ai lu pour faire un peu un suivi de ces défis. Donc je me suis donné comme 4e défi de lire 12 livres à partir de mots-clés ou d'impulsions liées à la couverture de ces livres. Pour ça, je me suis inspirée de 2 youtubeurs, booktubers anglophones, Savage Reads et Books and Lala. Je vous mettrai leurs vidéos en description. J'ai pioché en fait chez ces 2 youtubeurs des impulsions liées aux couvertures du livre. Donc je vous explique, en gros, chacun de ces youtubeurs tire au sort ou choisit des impulsions, des mots-clés, 1 par mois, donc 12 par année, et le but c'est de lire un livre qui correspond à l'impulsion ou au mot-clé chacun de ces mois. Moi, j'ai décidé de choisir uniquement des impulsions et des mots-clés parmi ceux que ces 2 youtubeurs ont proposés qui ont un lien avec la couverture du livre, donc soit le design du livre, soit le titre du livre. Ça aurait aussi pu porter sur le nom de l'auteur du livre, mais en l'occurrence ça n'est pas le cas. Donc c'est plus simple que je vous donne les exemples. J'ai choisi 12 impulsions, je ne les ai pas attribuées à des mois en particulier, ce sera plutôt 12 petits défis si on veut à réaliser au cours de l'année. Donc le premier, et là je lis de mon carnet, c'est un livre avec un titre qui contient de l'eau, donc par exemple une rivière, un fleuve, l'eau, les gouttes, la pluie. Le deuxième, c'est un ustensile de cuisine qui doit apparaître dans le titre ou sur la couverture. Le troisième, qui n'est pas facile je trouve, c'est un titre qui doit contenir un son. Alors là je sais pas si par exemple rire ça compte comme un son, ou si on attend vraiment une sorte d'onomatopée, bing bang, ding ding, je sais pas. Je vais voir comment je pourrais répondre à cette impulsion. Ensuite on a un titre en un mot, ça c'est relativement facile. Je vais décider que le déterminant compte comme un mot, donc il faut un mot unique sans déterminant, ou seulement un déterminant. Ensuite on a une couverture qui présente un motif, donc un motif qui se répète sur la couverture. Le suivant c'est aussi une question de
couverture et donc il faut que des yeux apparaissent sur la couverture. Et ça c'était le 6e mot-clé. 7e mot-clé, on a une source de lumière sur la couverture. Donc là aussi peut-être le soleil, un éclair, un feu, des lampes, quelque chose qui apporte de la lumière qui doit apparaître sur la couverture. Le 8e mot-clé, 8e impulsion, c'est une couverture qui présente mon animal favori. On en discutera parce que j'ai plusieurs animaux qui pourraient rentrer dans cette catégorie, mais on en discutera au moment du choix. Ensuite, une fonction ou un fluide corporel qui apparaît dans le titre. Alors celui-ci, j'ai l'impression que ça va être le plus difficile à réaliser. Donc une fonction ou un fluide corporel, j'interprète ça comme du sang, des larmes, de la sueur. Une fonction, là c'était les fluides, une fonction, franchement je sais pas très bien. On verra ce que je trouve. Le numéro, on en est où, 6, 7, 8, 9, 10, 10e impulsion, c'est un objet céleste qui doit apparaître sur la couverture, donc la lune, des astres, des étoiles, des planètes, je sais pas si des nuages ça compte, j'ai plutôt interprété ça comme des objets de l'espace, on verra. Avant-dernier mot-clé, de la végétation qui doit apparaître sur la couverture. Et enfin, dernière impulsion, une couverture qui doit être monochrome. Donc voilà, ce sont les 12 couvertures que je dois essayer de trouver et ensuite lire, c'est-à-dire lire le livre qui est sous la couverture, pour compléter ce défi qui est donc le 4e. Et vous voyez que c'est un petit peu plus original et c'est aussi un tout petit peu plus compliqué, mais je trouve surtout que c'est assez rigolo et ça va sûrement m'encourager à lire des livres auxquels je n'aurais pas pensé, et aussi m'encourager à lire des livres qui sont dans ma bibliothèque et qui répondent par hasard à ces impulsions. Enfin, on arrive à mon dernier défi, et là ça va me prendre un petit peu de temps de l'expliquer. J'ai envie de me lancer le défi de faire le tour du monde en lisant des livres. C'est-à-dire que je ne vais pas littéralement voyager dans les pays du monde, mais lire pour chaque pays du monde un livre, et faire ainsi une sorte de tour du monde littéraire. Alors, comme c'est gigantesque et que j'ai compté 198 pays reconnus dans le monde, j'en parlerai dans une autre vidéo pour expliquer comment j'ai établi cette liste. Je ne vais pas tout lire cette année, donc c'est pas un défi uniquement pour 2025. Je l'ai coupé en petits bouts. Et cette année, j'aimerais me lancer le défi de lire l'Europe. C'est déjà pas mal, hein. Il y a plus d'une cinquantaine d'ouvrages, enfin de pays et donc de livres à lire. Peut-être que je précise que je ne suis pas de ces personnes qui lisent 200 livres par année, donc peut-être que pour d'autres ce serait facile de lire l'entier du monde en une année, mais je n'ai pas le temps ni l'énergie. Donc je coupe le défi en plusieurs petits bouts, et cette année je veux lire l'Europe. Et je ferai une vidéo dédiée probablement à ça au moment où je ferai un premier bilan sur où j'ai avancé, à quel point j'ai avancé dans la liste des pays d'Europe, pour expliquer peut-être un peu plus en détail ce défi, mais je vous donne déjà les règles que je me suis lancée, que je me suis donnée. Donc déjà j'ai fait une liste des pays d'Europe. À cette liste que j'ai en fait reprise de Wikipédia, j'ai ajouté le Kosovo. Pourquoi je dis que j'ai ajouté le Kosovo? En fait, Wikipédia présente les États qui sont reconnus par l'ONU, et il y a certains États qui ne sont pas reconnus par l'un des pays membres de l'ONU, et en l'occurrence c'est le cas du Kosovo, mais j'ai décidé de l'intégrer. Quels sont les critères maintenant pour choisir les livres? L'auteur ou l'autrice du livre doit être du pays, et donc probablement être né dans le pays et avoir vécu une bonne partie de sa vie dans le pays. Le livre doit être écrit dans la langue du pays ou dans une des langues du pays, si c'est un pays qui a plusieurs langues officielles, et il doit être traduit en français. Ça, ce sera peut-être la difficulté pour certains pays, donc j'en reparlerai quand je donnerai plus de détails sur l'ensemble du défi. Le livre doit aussi être un livre contemporain, c'est-à-dire je vais étendre ça au XXe et XXIe siècle.
j'aimerais lire des auteurs actuels, si possible vivants, des pays qu'ils représenteront dans mon défi. Le récit doit être situé au moins en partie dans le pays concerné. Et enfin, deux critères ou deux règles qui s'appliquent en particulier, qui sont plus liées à moi qu'au pays ou à l'auteur ou à l'autrice. Ce doit être un livre que je n'ai pas déjà lu. Et le livre doit me plaire. Donc ça fait longtemps que j'ai abandonné l'idée de me forcer à lire des livres que je n'apprécie pas. Et il y a tellement d'autres livres, donc le livre doit me plaire et peut-être que pour certains pays, je devrais passer par 1 ou 2 livres ou 3 livres jusqu'à trouver un livre qui me plaît. Je crois que je n'ai rien oublié, ce sont les règles que j'ai écrites en tout cas. Ah oui, non, j'ai oublié d'écrire une règle. J'aimerais que ce soit de la fiction, c'est-à-dire un roman. Je n'ai pas envie de comparer en fait des romans et des essais. J'aimerais pouvoir, alors je sais que c'est un peu illusoire, hein, mais j'aimerais pouvoir, disons, traverser le monde à travers la fiction proposée par les différents pays. Ce que je sais aussi, c'est que, évidemment, comme je vais lire un ouvrage par pays, ça ne sera pas représentatif de toute la littérature du pays, et encore moins du pays en lui-même ou de ses habitants. Donc c'est tout à fait biaisé, mais je me dis, quand on voyage, c'est un peu la même chose, hein. On voit ce qu'on voit, on a des expériences qu'on a, on ne voit pas tout, on ne sait pas tout, et donc ce sera ma manière de voyager dans ces pays, et aussi de découvrir certainement beaucoup de choses, beaucoup d'auteurs et beaucoup de pensées, de réflexions ou d'expériences que je ne connais pas. Voilà. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai plus en détail le défi du tour du monde en 198 livres et bientôt aussi je ferai un petit bilan sur mes premières lectures de l'année pour voir où on en est et quel pays j'ai pu visiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des idées de défis, si vous avez des idées de livres pour un pays en particulier ou pour certains pays en particulier, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous dis à bientôt, encore bonne année.